Nous pouvons toujours rester debout pour lire la parole de Dieu, pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, au verset 20. Notre deuxième lecture est dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 16. Un passage que nous connaissons certainement. Est-ce qu'à la place de le monde, chacun peut mettre son prénom? On relit le même passage, mais à la place de le monde, chacun met son prénom. Eliane, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, que je ne périsse point, mais que j'aie la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Merci. Père de gloire, je te dis merci pour ta faveur divine dans ma vie. Merci pour ta grâce et ta présence au milieu de nous. Je te recommande ces moments entre tes saintes mains. Laisse que ma chair puisse se taire afin que ton esprit puisse parler. Laisse que tu puisses toucher une personne à travers ce message. Laisse qu'une personne puisse te recevoir et vivre une rencontre personnelle avec toi. Que tout ce qui ne vient pas de toi au milieu de nous soit rendu nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Je rends l'esprit de tout un chacun captif à ta pensée, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne peux commencer mon message sans remercier des personnes qui sont importantes pour moi, à commencer par le docteur Joseph Ticha. Je suis à l'église Miel depuis mon âge de 3 ans, comme l'a dit la sœur Evodie, et j'ai toujours évolué au pied du docteur Joseph Ticha, également au pied de son épouse qui est présente. Alors j'aimerais que vous m'aidiez à honorer la présence du docteur Joseph Ticha ainsi que sa femme. Merci docteur, merci pasteur Marie-Josée, que Dieu vous bénisse. Je remercie également le corps pastoral, pasteur Jacques, son épouse maman Berthe, pasteur Jean, pasteur Junior, ainsi que les diacres et les diaconesses présents en ce lieu, que Dieu vous bénisse. Et je remercie également l'Assemblée de Dieu, l'église Miel, ainsi que toutes les personnes qui sont venues, qui ont répondu présent, que Dieu vous bénisse. Mon thème de ce matin, c'est « Ouvre la porte de ton cœur ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Ouvre la porte de ton cœur ». Est-ce qu'on peut encore le dire? Amen. Pour commencer, il y a certaines définitions du thème que je voulais partager avec vous. Le mot « ouvrir », pour ceux qui écrivent, veut dire mettre en communication ou donner accès à quelque chose ou à quelqu'un. Le mot porte, la porte c'est un objet qui permet de délimiter une partie A et une partie B. Lorsqu'il y a une porte, soit elle est ouverte, soit elle est fermée. Et le cœur, physiquement parlant, c'est l'organe le plus important de notre organisme. Et spirituellement parlant, c'est aussi un endroit important, parce que c'est le lieu d'intimité, mais également de rencontre avec le Seigneur. L'homme, tel que nous sommes composés de 3 parties. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Et ces 3 parties possèdent une ou des portes. Le corps possède 5 portes, qui sont les 5 sens. Par ces 5 sens, nous pouvons entrer en contact avec le monde extérieur. Nous avons la vue, nous avons l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Sans ces 5 sens, nous ne pouvons pas avoir accès au monde extérieur. S'il nous manque l'un de ces sens, il nous manque une porte. L'âme possède aussi plusieurs portes, parce que les sentiments, les émotions découlent de l'âme. Et nous savons que nous avons plusieurs émotions ou plusieurs sentiments. Mais l'esprit, lui, possède une porte. Le docteur nous a toujours appris
qu'il est important de faire attention aux détails dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit est au singulier, c'est-à-dire qu'il possède une porte. Et la porte, dans Apocalypse, est aussi au singulier. Donc on parle de la porte de l'esprit. Et vous allez me dire, mais le thème c'est ouvre la porte du cœur et on parle de l'esprit. J'arrive. La porte de l'esprit donne 2 accès, ou la vie ou la mort. Et j'ai voulu illustrer ces 2 accès par 2 exemples bibliques. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Adam et Ève. Dans Genèse, ils erraient dans le champ et le diable est venu les tenter. Et par le biais de la désobéissance d'Adam et Ève, la mort est entrée en eux. Ils ont su qu'ils étaient nus alors qu'ils ne devaient pas le savoir. Et je cherchais un exemple qui pouvait montrer la vie. Et l'exemple par excellence, c'est Jésus lui-même. Dans Luc chapitre 4, Jésus est en train de jeûner et le verset précise que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Juste une petite parenthèse, le diable ne cherchera pas à tenter que quand on est affaibli, non. Il viendra aussi quand on est rempli du Saint-Esprit. La preuve, il a tenté Jésus quand il était rempli du Saint-Esprit. Fermeture. Jésus est en train de jeûner et le diable se présente à Jésus. Il sème le doute en Jésus, mais l'arme la plus forte que Jésus a utilisée, c'était la connaissance de la parole. Grâce à la connaissance de la parole, il a empêché au diable d'accéder et il a maintenu sa communion avec le Saint-Esprit. On comprend alors qu'il y a 2 accès, la vie ou la mort. Et suivant qui passe par la porte, l'accès est différent. Les conséquences sont différentes. Alors, pourquoi on ne suit pas tout le temps le chemin de la vie? Parce qu'on est rattaché à ce qui est de ce monde. Mais ce qui est de ce monde va passer. Ce qui est de ce monde est limité. Ce qui est de ce monde ne satisfait jamais l'homme. On a eu la preuve avec les iPhone 15 qui viennent de sortir. La majorité d'entre nous, on est partis s'acheter l'iPhone 15 parce que l'iPhone qu'on avait ne nous convenait plus. Les choses de ce monde sont bien pour un temps, mais après, ça ne suffit plus. Alors, quand on a une opportunité, par exemple, au travail, on a déjà un travail et il y a une opportunité qui s'offre. Qu'est-ce qu'on fait? On place les 2 opportunités, on met pour, contre, des 2 côtés et on choisit si on reste ou si on part. Et j'aimerais proposer à quelqu'un qui doute ou quelqu'un qui n'est pas sûr de faire la même chose. De poser la vie en Jésus d'un côté et la vie sans Jésus de l'autre. Et de mettre avantages, points positifs, désavantages, points négatifs. J'ai essayé de faire l'exercice. Et en Jésus, je n'ai point trouvé de désavantages. Je ne dis pas que la vie en Jésus, elle est facile. Non. La vie en Jésus, on peut pleurer. La vie en Jésus, on peut tomber. Mais ce qui est sûr, c'est que le plus grand avantage que la vie en Jésus nous donne, c'est la vie éternelle. Dieu ne nous oblige pas à le choisir. Parce que si il nous obligeait à le choisir, lorsque ça n'irait pas, on allait dire « Mais Jésus, voilà, c'est à cause de toi, je t'ai choisi, maintenant regarde ce qui m'arrive. » Non, Jésus met 2 chemins, ou la vie ou la mort. Et il laisse à chacun le libre arbitre de choisir. Alors aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Dis à ton voisin, bonne nouvelle. Dis encore bonne nouvelle. Dis encore bonne nouvelle. La bonne nouvelle que j'apporte à quelqu'un, c'est que Jésus se tient devant chacun. Devant chacun de nous, il se tient et il frappe. J'avais dit que j'allais revenir. Lorsque on reçoit quelqu'un chez nous, on dit que la nature nous enseigne, n'est-ce pas? Lorsqu'on reçoit quelqu'un chez nous, la personne frappe à la porte.
On la laisse à la porte ou on la laisse entrer? Et cette personne, elle entre, elle s'assoit au salon. Avec Dieu, c'est la même chose. On l'ouvre la porte de l'esprit pour qu'il vienne siéger dans le cœur. On ne laisse pas Jésus à la porte, mais on fait entrer Jésus. Et quel est le but de faire entrer Jésus? Le but de faire entrer Jésus, c'est de laisser Jésus nous conduire, telle une voiture se laisse conduire par le conducteur. Lorsqu'on conduit une voiture, la voiture, on la tourne à droite, elle va à droite, on tourne à gauche, elle va à gauche. Jamais elle va changer de sens. Avec Jésus, c'est la même chose. Nous sommes la voiture et Jésus, il est notre conducteur. Et là où il nous dit d'aller, c'est là où on va. Là où il nous dit d'avancer, on avance. S'il nous dit d'aller à gauche, on va à gauche. S'il nous dit de reculer, on recule. S'il nous dit d'avancer, on avance. Mais le but, c'est de suivre Jésus. Alors la bonne nouvelle, c'est que Jésus t'aime. Tel que tu es, malgré tes fautes, Jésus t'aime. Et il se présente devant toi, il frappe. Il ne veut pas juste rester au palier de la porte, mais il veut entrer dans ta vie, il veut transformer ta vie, il veut changer ta vie. Et le plus bel avantage qu'il te donne, c'est la vie éternelle. L'éternité se prépare maintenant. Elle ne se prépare pas lorsqu'on meurt. L'éternité, elle se prépare maintenant. Et Jésus revient bientôt, ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Jésus revient bientôt et nul ne sait quand il revient. Mais ce que nous savons, c'est que nous devons être prêts, jour, nuit. Chaque jour de nos vies, nous devons être prêts parce que Jésus revient. Et aujourd'hui, c'est une opportunité qu'il nous donne. Nous nous sommes réveillés, nous sommes tous ici. Une opportunité de plus pour l'accepter, le laisser entrer et le laisser habiter en nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ? J'aimerais juste qu'on se lève et j'ai un chant qui m'est monté dans le cœur lorsque je préparais ce message. C'est un chant qu'on connaît, mais j'aimerais qu'on réalise l'importance de ce chant. Pas qu'on le chante comme on a l'habitude de le chanter, mais qu'on le chante de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Juste l'assemblée. Oh Jésus, ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence. Oh Jésus, ton amour, ton amour. Ta présence dans ma vie. Oui, je veux t'adorer de tout. Jésus, je veux t'adorer. Shama, je veux t'adorer. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Père de gloire, je te dis merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Ma prière, ma requête, ma demande, Seigneur, c'est que ta parole reste dans nos cœurs. Que ta parole ne nous quitte point dès aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.